J'ai suivi un prédicateur qui est aujourd'hui très béni. Il m'a dit, j'ai payé les dîmes pendant des mois. Ça peut aussi être une épreuve pour vous. Il dit, j'ai payé les dîmes et les offrandes pendant des années. Je ne voyais aucun changement. Mais j'ai prêché sur les paiements des dîmes et les offrandes. Moi-même, en tant que prédicateur, je parlais de ça. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis compté parmi les gens que Dieu a bénis. La promesse de Dieu, même lorsqu'elle tarde, attends-la. Elle finit par s'accomplir. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est écrit à son sujet que sa renommée s'est accrue. La renommée de Jéhovah s'est accrue. Pourquoi? À cause de l'accomplissement de ses promesses. Toutes les promesses que Dieu a faites depuis les anciens temps, il finit toujours par les accomplir. Et cela nous rassure que Dieu va accomplir sa promesse. Et lorsque la promesse tarde, on ne se fabrique pas. Et l'accomplissement de la promesse. Je parlais avec les frères David avant le culte. Il me dit, il parlait avec son collègue là-bas. Il lui dit, dès que je suis ici, je suis déjà enlevé. Il dit, dès que je suis là, je suis déjà enlevé. Depuis très longtemps. Déjà enlevé. Et maintenant on se pose la question. Déjà enlevé comme ça, avec des deuils, avec des maladies, étant enlevé, il tombe malade. Frère David lui a dit, mais tu es enlevé, mais comment tu fais l'examen ici avec moi? Lui dit, même quand je fais l'examen comme ça, déjà au ciel. La sorcellerie. Il dit, enlevé, étant en train de faire l'examen. Vous savez, frère et soeur, l'espérance que nous avons en ce qui concerne le retour du Seigneur est tellement grandiose que ce n'est pas ce que nous voyons ici. Vous savez, nous avons donné nos vies à Christ. C'est la raison pour laquelle nous devons être enseignés. Amen. Amen. Il faut que nous soyons enseignés. Et ici, par la grâce de Dieu, nous sommes enseignés. Que Dieu bénisse cette famille. Dieu l'a utilisé puissamment. Lorsque je reste à la maison, je crie de joie. Ici, nous sommes enseignés. Vous savez, lorsque je discute avec une personne internationale, des fois il me dit, mais tu es tellement haut. Il dit, mais je n'arrive pas à te saisir. Je dis, mais justement, je suis insaisissable. Parce que l'écart est trop important. L'écart est trop important. Et tu ne peux pas me saisir. Parce qu'il faut que tu commences par naître de nouveau. Pour que Dieu t'ouvre l'esprit. Et même les gens qui nous ont quittés ici, il faut maintenant une compréhension tendue des Écritures. Vous savez, là, ça compris le verset là où Jésus a dit, il enlève même les paix que tu avais. Amen. Amen. Parce que tu as négligé. Parce que tu as mal géré. Le peu de connaissances que tu avais.
Dieu t'est rendu même l'épée que tu avais. Comment expliquer qu'un frère qui était ici avec nous, mangeant sur la même table que nous, soit encore entortillé? Oh, j'aime cette façon de parler. Entortillé le temps de sortir. Un frère qui était avec nous ici, mangeant sur la même table que nous, la nourriture fraîche, la nourriture des aigles. Commencez encore à quoi actuellement? Que la manifestation des fils de Dieu a lié lors du baptême du Saint-Esprit. C'est très grave. Lorsque je pense à ça, je pleure. Donc c'est très sérieux. Ne prenez pas ça légère. Vous savez qu'ici, lorsque je parle avec les frères Chambouille, quand je parle avec les frères Chambouille, il y a beaucoup de frères ici. Les frères Nestor. Mais vous savez que ce sont des frères qui ont la connaissance. Ils maîtrisent la doctrine. Et ça fait plaisir. Amen. Amen. Frère Branham explique clairement dans beaucoup de prédications qu'on peut lire si vous avez besoin des passages. Il dit le baptême du Saint-Esprit, c'est la terre promise. C'est comme Cana pour les enfants d'Israël. Il dit mais comme les enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël étaient dans Cana, il dit ils tombaient encore malades. Dans Cana, ils combattaient encore. Frère Branham dit ils brûlaient même des maisons. Lisez ça dans Adoption. Dans l'adoption, toutes les prédications de l'adoption. Il dit Cana n'était pas été comparé au millénium et au reste. C'est-à-dire que dans Cana, il n'avait pas encore eu la manifestation des fils de Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut venir et suivre les enseignements. Lorsque même nous lisons ces versets-là, essayons de lire ça. 1 Jean 3. Nous sommes dans 1 Jean 3 à partir du verset 2. 1 Jean 3, 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. L'homme explique. Il dit aujourd'hui, nous sommes semblables à Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Il dit mais c'est sur les plans spirituels. Pas sur les plans charnels. C'est sur les plans spirituels. Mais sur les plans charnels, nous avons encore des problèmes. C'est comme ça qu'on peut lire dans les psaumes 82. Dans les psaumes 82 rapidement, on a encore le temps. Je crois que psaume 82 verset 6. Voilà. Nous mettons le doigt ici parce qu'on va revenir sur ça. Psaume 82, chapitre 82 à partir du verset 6. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous de fils du Très-Haut. Au verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Donc nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Nous succombons comme des hommes. Pourquoi?
Parce que nous sommes dédiés sur le plan spirituel. Mais sur le plan charnel, la manifestation n'a pas encore eu lieu. Mais là, toujours ici dans 1 Jean 3, il dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Frère Branham explique. Il dit nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi? Il dit parce que nous aurons un corps glorieux comme les siens. J'ai ça dans mon téléphone là-bas. Cette citation. Il dit parce que nous serons semblables à lui. Sur le plan charnel. Sur le plan corporel. Amen. Amen. Il dit nous serons transmués. Mais quand est-ce que la transmutation aura lieu? Quand est-ce que nos corps vont changer? Lorsque nous lisons ça dans 1 Corinthiens 15, même dans 1 Corinthiens 4, je crois 16, tout ça. Je vous dis un mystère. C'est ça. Ici dans 1 Corinthiens, 15. 1 Corinthiens 15. À partir de 50. Oui, à partir du verset 50. Alors, on peut commencer à partir du verset 51. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Il dit, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant. Il dit en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous qui serons restés vivants, nous serons changés. Au verset 53, il dit car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité. C'est ça la transmutation. Et c'est donc à ce moment-là que la rédemption, comme on dit, la rédemption de notre corps aura lieu. Parce que nous aurons un corps glorieux. Si cette tente dans laquelle j'habite sur la terre est détruite, nous avons une autre tente qui nous attend. Un édifice qui n'est pas l'ouvrage humain. Amen. Amen. Mais là, au verset 54, il dit lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Amen. La mort a été engloutie dans la victoire. Dans la victoire. C'est alors que nous pouvons défier la mort. Et dire, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Il dit, mais quand on rendit à Dieu, il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Romains 8, je crois, verset 19. Voilà, Romains 8, verset 19. Ici, c'est un peu plus clair. C'est ça.
L'apôtre Paul dit ceci. Aussi la création attend-elle, oui, avec un ardent désir, la révélation du Fils de Dieu. Au verset 22, il dit car la création a été soumise à la vanité. Il dit non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Amen. Au verset 21, il évolue. Il dit avec l'expérience qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Amen. Ouais. Frère Madame explique. Il dit Dieu. Fait passer la terre dans laquelle habite l'homme. Amen. Amen. Par les trois processus de rédemption. C'est ça. Il fait passer également l'homme. Il dit Dieu. Il fait passer la terre par les baptêmes. Il explique, il dit à l'époque de Noé, la terre a été baptisée. Amen. Ouais. Amen. Amen. Il explique, il dit ensuite cette terre-là A été sanctifiée. a été rachetée Ouais. par le sang de Jésus-Christ. Il dit et cette terre-là sera également baptisée par le feu. Ouais. Il dit pour que la terre soit rendue pure. Afin que le Seigneur Jésus Alléluia. Il explique, il dit nous également les humains, nous passons par ces trois processus de rédemption. Il dit d'abord il y a les baptêmes. Ensuite il y a les rachats par le sang de Jésus-Christ. Il dit puis vient les baptêmes du Saint-Esprit. Au verset 22, on dit oh nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'affrontement. C'est vrai. Au verset 23, il dit et ce n'est pas seulement elle, Ce n'est pas seulement elle. mais aussi nous. Nous aussi. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Amen. Il dit nous soupirons Nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption. la rédemption de notre corps. Ouais. Donc la manifestation du Fils de Dieu, ici on dit c'est en fonction de la rédemption de notre corps. Ouais. Le salut total. Sur le plan spirituel, Alléluia. nous sommes des enfants de Dieu. Ouais. Mais nous mourons comme des hommes. Ouais. Nous tombons aussi malades. Nous commettons même des péchés. Mais maintenant c'est la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps. C'est de cela qu'il s'agit. C'est cela qu'il y aura la transmutation. Et lorsque un frère qui avait reçu tous ces enseignements comme moi ici, il commence encore à être endottié par des dons lorsqu'il est apporté. La foi, c'est la compréhension. Lorsque vous ne comprenez pas, nous pouvons affirmer et au fond que vous n'êtes pas né de nouveau, c'est tout. Lorsque vous êtes en erreur, frère, femme du Dieu ne scellera pas l'erreur. Et donc vous allez rester. C'est pourquoi frère confirme clairement. Il dit aujourd'hui, il est question de la nouvelle naissance. Croire au message de frère Branham pour sortir, quitter l'âge de la Odyssée et entrer dans l'âge de l'épouse. Là, il faut accepter mon ministère. Il confirme, il dit tous ceux qui n'acceptent pas mon ministère ne seront pas enlevés. C'est tout. Oui, c'est tout. Faites-la confirmer. Il dit tous ceux
Frère Fox cite les branamistes. Ndeko Frank atangi ba branamiste. Nous pouvons vous mettre même cette vidéo pour Allez-y, frère. Allez-y. Frère Fox dit les branamistes. Ndeko Frank alu ba branamiste. Ceux qui se sont arrêtés au ministère des frères Branham. Ba yeba suika na lotoma ndeko Branham. Ceux qui pensent qu'après le ministère des frères Branham, il dit ils vont rester. Ouais. Allez-y. Ah. Il dit ceux-là, ils ne seront pas enlevés. Moi, je remercie Dieu. Je dis, Seigneur, j'allais rester comme ça des autres. Vous savez, moi aussi, je ne croyais pas beaucoup au ministère frère Branham. Moi, j'étais attaché à frère Branham. Moi, c'était frère Branham. J'ai commencé à lire même lettres circulaires seulement ici. Je ne lisais pas lettres circulaires. J'ai dit, Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Amen. J'ai failli passer à côté. Mais comme j'étais dans l'économie de Dieu, Dieu a pourvu. Amen. Amen. C'est ça la délivrance. Dieu a pourvu que je comprenne ces choses afin que je fasse partie de ceux qui seront enlevés. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, mais c'est sur le plan spirituel, mes frères. Nous sommes nés de nouveau. Le Fils de Dieu est Dieu. Je dis, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux, mais c'est sur le plan spirituel. Sur le plan charnel, nous pouvons encore broncher. C'est pourquoi lorsque tu vois ton frère broncher, il ne faut pas lui faire trop de problèmes. Nous allons ici prêcher sur le respect. Surtout le respect des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Le respect. Lorsque tu vois un serviteur de Dieu commettre une faute, toi tu dois même fermer tes yeux. Il faut que tu fermes. Je ne peux pas voir ça, tu fermes. Et tu ne peux parler de ça à personne. Frère Branham explique, il dit, faites attention lorsque vous méprisez un serviteur de Dieu. Il dit pourquoi? Il dit car leurs anges voient continuellement la face du Seigneur. Amen. Amen. Leurs anges voient continuellement la face du Seigneur. Et lorsque vous méprisez un serviteur de Dieu, vous les scandalisez. Luc 17. Il vaudrait mieux pour vous qu'on vous attachant à une mêle et qu'on vous jette là-bas dans l'océan. C'est très grave. Souvent, lorsqu'on devient ami d'un serviteur de Dieu, on commence à confondre les rôles. Ce n'est pas bien, mes frères. Tu peux être ami d'un homme de Dieu. Tu vois ses bêtises. Mais lorsque tu te moques de lui, Dieu va te frapper sévèrement. Oui. Vous savez, moi, j'ai été avec frère Kefa presque partout. Frère Kefa m'a amené partout. Même dans ses déboires. Je ne peux pas en parler. Vous voyez ça? Et souvent aussi, les enfants de Dieu et les épouses des serviteurs de Dieu confondent. La femme de frère Branham a été frappée. Parce que seulement elle avait claqué la porte à l'homme de Dieu. Et Dieu l'a frappé. Si vous êtes l'épouse d'un serviteur de Dieu, ou bien vous êtes un enfant dans la chair d'un serviteur de Dieu, moi j'appelle ça c'est un risque.
Parce que les autres peuvent même injurier leur mari. Ba misusu ba ko finga ta mibali na Mais bango. toi, si tu le fais, Yo soko sali yango. directement Dieu te frappe. Mbala moko nzambe ko beta yo. C'est risquant. Ezali pesa passe. Les autres peuvent claquer la porte de leur mari. Misusu ba ko beta mbala na bango porte ko kanga ngo na Mais voilà, kanda. quand elle a fait à frère Branham, Kasitala wana tango sanga na ndeko elle Branham. a été frappée. Ye abeta maki. Il faut faire attention lorsque tu es l'enfant d'un serviteur de Dieu. Keba soko zali mwana ya mosali na nzambe. Le fait que tu vis avec lui, Po ete oko bika na ye mikolo nyonso. tu commences à le considérer comme un homme ordinaire. Obandi komona ye lokola mutu moko boye. Tu penses qu'il est n'importe quel homme. Okanisi ete azali lokola batu nyonso. Homme, l'onction du Seigneur est sur lui. Nzokande epakolami ya nkolo ezali likolo na ye. L'Esprit de Dieu est sur lui. Molimo na nzambe ezali likolo na ye. C'est un serviteur de Dieu. Azali mosali na nzambe. Et tu verras que Dieu peut te frapper. Okomona ete nzambe akoki kobeta yo. Et tu te poses la question, Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Mpe omituni motu na nkolo mpona nini makambo boye ezokomela ngai. Vois l'attitude que tu as envers son serviteur. Tala lolenge ozali liboso ya mosali na ye. Vois le comportement que tu as envers son serviteur. Tala ezaleli oza nango liboso ya mosali na ye. Nous, Biso nous craignons tozobanga les serviteurs de Dieu. basali na nzambe. Je ne peux pas faire du colportage Nakoki kotambola na bilobela te en ce qui concerne la vie d'un homme de Dieu. na oyo etali bomoi ya moto na nzambe. Ta vie va rester toujours comme ça. Bomoi na ye kotikala kaka bongo. Tu continueras à colporter par-ci par-là Yo kotikala kaka moto ya bilobela tika na yebisa yo. et tu vas finir comme ça. Mpe suka osuki mabe. Et Dieu va continuer à bénir son serviteur. Mpe nzambe ye omona kokola kopambola mosali Son na ye. ministère va gagner. Lotongo na ye kokola. Mais toi, Dieu va te bénir. Yo nzambe akopesa yo etumbu. C'est comme ça que parfois les gens sont maudits sans les savoir. Nde bongo bato bakolakela mama mpe kozanga ete bayeba. Ici, nous sommes obligés d'attirer votre attention sur ces petites choses Awa tokobenda makanisa bino na makambo ya mike bokomona mike. qui semblent être élémentaires. Oyo bokomona ta mosusu pamba. Tu parles en mal d'un homme de Dieu. Okoloba mabe ya moto na nzambe. Et l'homme de Dieu n'est pas là. Mpe moto na nzambe azali wana Et te. vous restez colporté sur son nom. Otikali kotambwisa kombo na ye na mabe. Très grave. Ezali pasi. Frère Franck dit, lorsque vous parlez d'un serviteur de Dieu, Ndeko fanga lobi te soki okoloba na ntina mosali na nzambe. il faut que ça soit uniquement en bien. Alobi ete esengeli ezala kaka na bolamu. Lorsque vous citez les noms d'un serviteur de Dieu, Tango ozotanga kombo ya mosali na nzambe. il faut que ça soit uniquement en bien. Esengeli ezala kaka na malamu. Et pas seulement d'un serviteur, même d'un homme de Dieu, d'un frère ou d'une sœur. Ata ndeko mwasi to ndeko mobali. Faites attention Keba. de faire les colportages. Keba na biloba loba. Nous avons encore récupéré les versets, nous étions partis dans d'autres choses. Heureux, nous sommes dans Proverbe 3 à partir du verset 12. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, Nzambi Yahweh akopesa etumbu na oyo alingi. comme un père l'enfant qu'il chérit. Lokola tata akopesa etumbu na mwana oyo alingi. Il dit, heureux l'homme Abi esengo na moto qui a trouvé la sagesse oyo azwi bwanya et qui possède l'intelligence. mpe oyo azali na mayele. Heureux l'homme Esengo na moto qui a trouvé la sagesse oyo azwi bwanya et qui possède l'intelligence. mpe ye wana azali na mayele. Amen. Amen. Pourquoi? Pona nini? Parce que cette sagesse-là est cachée. Po ete bwanya wana ebombami. La sagesse de Dieu Bwanya ya nzambe est cachée. ebombami. Alors si vous la trouvez, Soki ozwi yango vous êtes un homme heureux. ozali moto ya esengo. Amen. Amen. Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, Paul alobi tozoteya bwanya ya nzambe mystérieuse et cachée. oyo ezali mabombami mpe ebombami. La sagesse de Dieu, Dieu la cache. Bwanya na nzambe ebombami. Mais lorsque vous trouvez la sagesse de Dieu, Kasi soki okutani na bwanya ya nzambe vous êtes un homme heureux. wana ozali moto na esengo. Oh, profondeur, sagesse mystérieuse de Dieu. Oh mozindo ya bwanya oyo ebombami ya nzambe. Au verset 14, il dit car le gain qu'elle procure Nzambi bolamu oyo yango ezopesa est préférable à celui de l'argent. bakoluka yango koleka oyo ya misolo. Lorsque vous trouvez la sagesse de Dieu, Ntango okutani na bwanya ya nzambe vous trouvez sa parole prophétique okutani na liloba na ya lisakoli qui est cachée aux uns, oyo ebombami na bamisusu que Dieu vous révèle, mpe nzambe afungoleli yo yango vous serez né de nouveau. wana obotami sika. Amen. Amen. Et donc vous serez enlevé. Mpe okonetolama.
On dit les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Par la grâce de Dieu, nous pouvons dire ici, nous avons trouvé la sagesse de Dieu. Amen. 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 Et nous avons raison de nous glorifier. Comme le frère nous a donné la Jérémie 9, verset 24. Jérémie 9, verset 24. On peut commencer à partir du verset 23. Ainsi parle l'Éternel. Que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse. Il s'agit de la sagesse du monde. La sagesse humaine. On dit que les forts ne se glorifient pas de sa force. Oh, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Au verset 24, on dit, mais celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Il dit, car c'est à cela, que je prends plaisir, dit l'Éternel. Au verset 25, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne les sont pas du cœur. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit aujourd'hui, la circoncision est spirituelle. Amen. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont juifs. Nous sommes aujourd'hui des Israélites en esprit. La circoncision est spirituelle. Amen. Amen. Et nous serons épargnés lorsque Dieu va châtier les circoncis qui ne sont pas du cœur. Ici, nous avons l'assurance que nous serons enlevés. Frère Franck a confirmé. Il a dit tous ceux qui sont nés de nouveau, qui croient au ministère de frère Branham, qui croient à mon ministère, de la même manière que moi j'ai vu que j'étais enlevé dans une vision, il a dit nous serons enlevés avec eux.